de recevoir la gloire et l'adoration. Oui, oui, Dieu seul est digne. Oh Jésus, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Les messagers du Christ disent que tu es digne. Oui, ce frère, cette sœur dit que tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Oui, moi je dis que tu es digne, Seigneur. La terre tout entière dit que tu es digne. Oui, toute la terre doit dire que le Seigneur est digne. Oui, tu es exalté, Seigneur. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oui, Dieu Seigneur qu'il est digne. Invite le Seigneur maintenant par ce chant. Quand tu le dis, le Seigneur vient régner dans ta vie. Le Seigneur vient régner là où tu te trouves. Oh, digne, digne, tu es digne, Seigneur. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que là où tu fais ce chant, le Seigneur vient régner en ce lieu. Oui, lui seul mérite la louange et l'adoration. Quand tu prends ce chant, le Seigneur s'invite réellement. Le Saint-Esprit de Dieu s'invite en tes lieux. Oui, là où le Seigneur est invoqué, il règne maintenant. Digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Est-ce que le Seigneur mérite la louange et la gloire dans ta vie, mon frère? Quelle place tu accordes au Seigneur dans ta vie? Car ils sont morts. Personne ne peut ressusciter. Oh Jésus. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. Merci Saint-Esprit de venir maintenant régner en ces lieux, de venir maintenant te répandre au milieu de chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit de nous connecter à ce frère, à cette sœur, à moi et à nous connecter tous ensemble au Seigneur, par toi Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant disposer encore chacun d'entre nous. Viens nous remplir de ton amour. Viens nous remplir encore de ta présence et de ta puissance. Viens souffler encore au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons. Nous t'invitons maintenant encore à régner dans ce temps de priant la parole de Dieu. Et nous sommes rassemblés, mon frère, ma sœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit d'être encore présent en ce moment. Viens Saint-Esprit nous envahir de ta présence. Viens Saint-Esprit nous remplir de ton amour. Viens Saint-Esprit souffler encore en nous. Envahis-nous. Envahis-nous de ta présence Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit, ouvrir mon intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Et Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de propager, d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, avec foi. Oui, cette assurance qui vient de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens me remplir, viens remplir mon frère et ma sœur. Viens, Saint-Esprit, souffler au milieu de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence encore en ces lieux. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver dans ce temps de prions la parole de Dieu. Paix et joie du Christ, mon frère. Paix et joie du Christ, ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Sois là où tu m'écoutes, là où tu me reçois. Que la paix du Seigneur inonde ton lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle encore. Que le Saint-Esprit de Dieu nous dispose. Ouvre nos oreilles à l'écoute de la parole de Dieu. Ouvre nos sens à comprendre le message que le Seigneur veut encore nous donner ce soir. Et nous continuons notre méditation, la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, en son chapitre 2. Ce soir, nous lisons le verset 13 au verset 17. Mon frère, ma sœur,
prends ta Bible et ouvre au livre d'Isaïe, au chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 17. Je proclame la parole de Dieu. Oui, pour le Seigneur de l'univers, il y aura un jour, contre tout orgueil et toute prétention, contre tout ce qui s'élève et sera abaissé, contre tous les cèdres du Liban, prétentieux et altiers, contre tous les chênes du Bashan, contre toute haute montagne et toute colline élevée, contre toutes les tours arrogantes et tout rempart fortifié, contre tout vaisseau de Tarsis et tout navire de grand prix. L'arrogance des humains sera humiliée, la prétention des hommes sera abaissée. Seul le Seigneur sera exalté en ce jour-là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, nous lisons bien sûr dans Ésaïe, il y a une Ésaïe au chapitre 2, à partir du verset 12 au verset 17. Nous disons merci au Seigneur déjà pour cette parole. Et le Seigneur nous parle ce soir. Le Seigneur nous dit, un jour, seul le Seigneur sera exalté. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui des orgueilleux. Il nous parle des prétentieux. Il nous parle des personnes arrogantes. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur attire notre attention. Parfois, ou même nous tous, nous sommes parfois remplis d'orgueil, remplis de prétention, remplis d'arrogance. On se croit supérieur à notre Dieu, lui qui nous a créés. Oui, l'homme est souvent orgueilleux dans ce qu'il crée. Il crée parfois des grandes choses et lui se croit dépasser le Dieu qu'il a créé. Oui, dans ce qu'il invente, le Seigneur se croit maintenant supérieur. Parfois, ce que le Seigneur a créé, l'homme veut encore réinventer. L'homme veut orienter dans une autre direction. Le Seigneur a fait l'homme et la femme pour le mariage. Et l'homme vient maintenant aussi dire que ça doit être homme avec homme, femme avec femme. Et dans ces créations, on veut toujours encore dépasser le Seigneur. Le Seigneur a mis l'homme et la femme. Nous, en tant qu'humains, dans notre orgueil, dans notre prétention, de vouloir toujours faire plus que le Créateur. Oui, dans notre prétention, on veut toujours montrer que nous sommes au-dessus. Nous sommes remplis d'orgueil, remplis de prétention, remplis d'arrogance dans tout ce que nous faisons. Nous voulons bâtir des choses plus grandes encore. Mais en bâtissant, nous sommes remplis d'orgueil. Cela manque d'amour, cela manque d'humilité. Oui, dans tout ce que nous faisons, souvent en tant qu'humains, cela manque de charité, cela manque d'humilité. Et le Seigneur nous dit que viendra un jour, toutes ces choses que l'homme a créées, que toutes ces choses, toutes ces collines, toutes ces montagnes, les montagnes parfois de notre cœur, les montagnes de nos âmes, les collines de nos âmes, tout cela sera abaissé dans vos créations, tout ce que vous créez aujourd'hui, pour vous mettre au-dessus de Dieu. Toutes ces choses seront abaissées. Oui, mon frère, ma soeur, vous qui comptez sur vous-même, vous qui vous croyez au-dessus du Seigneur, au-dessus du Créateur, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, regarde-toi, regarde ta vie, regarde à ton cœur. Est-ce que tu es rempli d'orgueil? Est-ce que dans ce que tu fais, il y a l'amour? Est-ce que dans ce que tu fais, il y a l'humilité? Ou bien dans ce que tu fais, c'est rempli d'orgueil, c'est rempli de prétention, c'est rempli d'arrogance? Toujours moi dans ma création, moi dans ce que je fais, moi dans ceci, moi dans cela. En tant qu'humain, dans ce que nous inventons, c'est toujours rempli d'orgueil parce que l'on se croit toujours supérieur. On va même à défier l'Éternel. Oh mon frère, ma soeur, regarde autour de toi. Regardons autour de nous. Comment des choses, les hommes poussent
pousse, c'est très bien le développement, c'est très bien la science. Mais quand c'est rempli d'orgueil, c'est rempli d'humilité, c'est rempli d'arrogance, lorsqu'on veut défier le Seigneur, lorsqu'on pense, lorsqu'on a la prétention de croire que ce que l'on fait, on dépasse le Seigneur. On se croit élevé lorsqu'on veut s'élever plus que notre Seigneur dans tout ce que nous faisons. Il y a des choses que l'on fait, c'est rempli d'amour, se fait pour vraiment en toute humilité. Mais la majorité des choses, de ce que les hommes conçoivent, c'est souvent rempli d'orgueil. Alors fais un regard sur toi-même. Essaie de faire une introspection dans ta vie. Tous ensemble, en tant qu'humains. Oui, toi mon frère, oui, toi ma soeur, et tous aussi, ensemble. Le Seigneur nous interpelle ce soir sur notre orgueil, sur notre prétention, dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur dit qu'il y aura un jour où seul le Seigneur sera exalté. Oui, ce que la parole nous dit ce soir. Arrivera un jour où seul le Seigneur sera exalté. Oui, le Seigneur s'élèvera contre tout orgueil, contre toute prétention. Oui, le Seigneur va se lever. Le Seigneur va se lever afin que tout soit abaissé. Ton orgueil va s'abaisser. Oui, ta prétention sera abaissée. Les montagnes, les collines, tout ceci seront abaissés. Oui, toutes les tours construites avec arrogance, toutes les barrières que tu construis pour te croire protégé. Tu peux construire des barrières, tu peux construire je ne sais pas comment dire, des forteresses. Mais mon frère, ma soeur, quand le Seigneur va s'élever, quand le Seigneur dira qu'aujourd'hui c'est son jour, aucune forteresse ne te protégera. Tu ne seras, aucune montagne sur laquelle tu vas monter, tu te tiendras, ne sera plus élevée que le Seigneur. Le Seigneur reprendra sa place. Oui, contre toute montagne et toute colline élevée, contre toutes les tours arrogantes et tout rempart fortifié, contre tout vaisseau de Tarsis et tout navire de grand prix, toutes ces choses auxquelles tu accordes de la valeur, les choses que tu as maintenant dans ta vie, tu accordes une certaine valeur, une certaine dimension à ces choses. Toutes ces choses seront abaissées, disparaîtront devant le Seigneur, devant le nom du Seigneur, parce que seul le Seigneur sera exalté, seul le Seigneur sera élevé. Oui, mon frère, ma soeur, la prétention des hommes sera abaissée, nous dit la parole de Dieu. L'orgueil de l'homme sera abaissé. L'arrogance de l'homme sera abaissée. Et la parole nous dit dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 3, que heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux les humbles de cœur. Ou encore, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Oui, mon frère, ma soeur, parce qu'un homme humble, c'est un homme qui craint le Seigneur. Heureux les humbles de cœur, c'est quelqu'un qui reconnaît le Seigneur. Les pauvres de cœur, c'est des personnes qui savent compter sur l'Éternel, pas sur leur propre force, pas sur leur propre intelligence, parce que même leur intelligence, parce que même leur savoir, parce que même leur don, cela vient de Dieu. C'est une grâce du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie, regarde-toi, toi qui es rempli d'orgueil, rempli de prétention, rempli d'arrogance, toi qui te crois au-dessus du Seigneur. Le Seigneur te dit qu'un jour, seul le Seigneur sera exalté. Oui, il se lèvera contre toutes ces choses, contre tous ces états d'esprit, ces états d'orgueil. Alors mon frère, ma soeur, regarde à ta vie. Si tu veux hériter du royaume des cieux, sois humble de cœur, sois pauvre de cœur, fais-toi petit. Demande toujours la grâce du Seigneur. Sois rempli d'amour et non de prétention. Sois humble et non orgueilleux. Mon frère, ma soeur, ce soir nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir de l'amour de Dieu, de nous remplir de la crainte de Dieu, de nous remplir d'humilité. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens, viens, mets en nous la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Mets en ce frère, en cette sœur qui m'écoute, la crainte de Dieu.
Que seul le Seigneur soit exalté dans nos vies. Que seul le Seigneur soit élevé. Oui, que seul le Seigneur occupe la première place. Lui seul est digne de régner. La chanson le disait au début. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne, il mérite la louange et l'adoration. Lui seul. Alors mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que tu peux créer, dans tout ce que tu peux faire, sois rempli d'amour, sois rempli d'humilité et sois rempli de la crainte de Dieu. Mets le Seigneur au centre de ta vie, au centre de tes projets, au centre de toutes tes activités. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Oui. Ne sois pas prétentieux dans tes inventions, dans tes créations. Parce que seul le Seigneur doit prendre la première place. Dans ton travail, qu'il prenne la première place. Dans ta vie, qu'il prenne la première place. Dans ta relation, qu'il prenne la première place. Dans tout ce que tu fais, qu'il prenne la première place. Et mets le Seigneur toujours au-dessus de toutes choses. On a souvent cette pensée de mettre le Seigneur en second rang. Mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur mérite la première place et fais très attention. Parce que la parole nous dit, en ce jour-là, seul le Seigneur sera exalté. Seul le Seigneur sera élevé. En ce jour-là, ce n'est pas le même jour pour tout le monde. En ce jour-là, ça peut être aujourd'hui pour toi, mon frère, ma soeur. Ça peut être demain pour toi, mon frère, ma soeur. Ça peut être après-demain. On nous dit, le Seigneur revient. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais il arrive. Alors, ce jour, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, en tout temps, en toutes circonstances, que seul le Seigneur soit exalté. Que seul le Seigneur soit exalté en tout temps, mon frère, ma soeur, qu'il occupe toujours et toujours la première place. Alors mon frère, ma soeur, sois rempli. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse d'humilité, te remplisse d'amour, te remplisse de charité, et qu'il te donne, qu'il te comble, qu'il te remplisse de la crainte de Dieu, que le Saint-Esprit s'invite en toi. Oui, parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu es plein d'amour, tu es plein d'humilité, tu es plein de sagesse. Alors mon frère, ma soeur, chasse de toi l'orgueil, chasse de toi l'arrogance, chasse de toi la prétention de te croire au-dessus du Seigneur. À cause de parfois ce don qu'il t'a donné, ce don d'intelligence, ce don de science. Oui, sache dire merci au Seigneur pour ses bontés au quotidien. Et mais, nous ne cesserons pas de te le dire, mais le Seigneur fait que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Que le Seigneur occupe véritablement la première place dans ma vie, dans ta vie mon frère, dans ta vie ma soeur. Oui, parce qu'en ce jour, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, seul le Seigneur sera exalté. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci encore Père pour ta parole. Merci encore Saint-Esprit de Dieu de venir nous aider à marcher avec le Seigneur, à être fidèle à sa parole et à pratiquer la justice, à respecter les commandements du Seigneur et à marcher selon les voies du Seigneur, en toute humilité, en toute sagesse et en toute crainte de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous étions rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.